Ok, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur Chrétien Mariage. Je suis en présence de la maman de Patricia, Patricia Dicam, la petite sœur de Hermine Dicam. Et je voudrais simplement qu'on puisse avoir un petit moment, Moment de partage, d'échange. voilà, concernant, je voudrais plus aborder comment est-ce qu'on pourrait faire une fois que l'on est marié, savoir comment on fait pour pouvoir élever les enfants, surtout élever des gens comme Patricia. Parce que c'est vrai que quand on... Pourquoi Patricia est un cas? Non, mais peut-être qu'elle est... Les enfants en En général. général. C'est quand on se marie, enfin surtout la femme, quand elle rêve et dit voilà, nous aurons de beaux enfants, machin, elle rêve gros. Mais une fois qu'elle est mariée, c'est pas... Ça devient un peu compliqué, quoi. Mhm. Bon, je dirais que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, comme je dis dans sa parole. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Déjà, pour un chrétien, un jeune chrétien ou une jeune chrétienne qui aspire au mariage, il faut poser tout entre les mains du Seigneur par la prière. Demander au Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, de mettre, si c'est pour une jeune fille, de mettre devant elle l'homme qu'il a préparé pour elle d'avance. Nous savons que le Seigneur dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur et non de projets de malheur. Et il dit, si vous me cherchez sincèrement de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je crois que cela est valable pour tous les domaines de la vie d'un enfant de Dieu. Alors, si pour une fille, une jeune chrétienne qui veut se marier, si elle appelle le Seigneur au secours pour le choix de son conjoint, je crois que le Seigneur va lui donner l'homme qu'il lui faut. Et je crois que c'est vice-versa. Le Seigneur ne peut pas préparer l'homme pour la fille et ne pas préparer la fille pour l'homme. Et alors, dans le mariage maintenant, je prends un peu mon cas. Quand je me mariais, notre pasteur, à la fin de la bénédiction, a pris la Bible. Et il nous a présenté la Bible. Que ça, si vous restez connecté, si vous la lisez tous les jours, vous la méditez, vous mettez cette parole en pratique, vous verrez, vous serez comme Moïse au mont, je crois, Sinaï, quand il intercédait. Il était fatigué, je crois, ah oui, c'est Aaron, Aaron et les autres qui venaient, Josué qui venaient soutenir les mains, voilà. Et tant que les mains de Moïse restaient debout, le peuple avait la victoire. Et quand les mains tombaient, le peuple était vaincu. Alors c'est la même chose. C'est ça que le pasteur nous disait. Tant que nous restons connectés à la parole de Dieu, nous la lisons, nous la mettons en pratique, alors nous avons la victoire dans notre... Est-ce que tu as dit, voilà, Seigneur, je veux tel type d'enfant qui soit comme ceci, qui soit comme cela, ou bien c'est peut-être, enfin, je sais pas, je ne peux pas dire que c'était tombé dessus, mais c'est arrivé. Est-ce que tu as, voilà. Bon. C'est toi qui as proposé à Dieu le type d'enfant que tu veux, ou bien... Non, je ne peux pas dire que j'ai demandé à Dieu le type d'enfant que je veux. J'ai demandé au Seigneur de me donner des enfants avec mon mari. Et c'est venu. Chaque fois que je constatais que j'étais enceinte, j'ai dit, Seigneur, merci déjà pour la grâce que tu m'accordes de porter un enfant. Et dans mon sein, il est encore une boule informe. Je voudrais que tu le formes selon ta volonté, que tu lui donnes. Bon, c'est vrai que dès qu'il y a fécondation, le sexe est déjà déterminé. Et donc, je ne peux pas dire que je disais au Seigneur de me donner tel type d'enfant. Je disais plutôt au Seigneur de prendre soin de mon enfant, de le graver déjà, c'est-à-dire de mettre son sceau déjà sur lui. Donc, je présentais déjà, je remettais déjà mon enfant entre les mains du Seigneur dès mon sein. Je me consacrais au Seigneur dès mon sein. Ah d'accord, donc même déjà dans le ventre, il était déjà... Parce que je dis ça parce qu'il y a des
des parents, surtout en Occident aujourd'hui, Oui. qui essaient génétiquement, qui essaient de modifier les comportements, c'est-à-dire de favoriser à ce que l'enfant qui va naître soit grand, des yeux bleus, soit ci, soit cela, tout ça. Je sais qu'on ne fait pas ça ici, Oui. mais peut-être on ne le fait pas physiquement, mais peut-être que dans nos désirs à nous, on souhaite que l'enfant ressemble au fils de tel ou bien... Non, franchement, je ne peux pas dire qu'un truc pareil est passé dans ma tête, jamais. C'est quelque chose qu'on peut conseiller aux femmes? Je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un de dire qu'il faut que mon enfant ressemble à tel, il faut. Je crois plutôt que quand, moi par exemple, tous mes enfants portent le nom Béni. J'ai 4 garçons. Wow. Joël Béni, Raphaël Béni, Gabriel Béni et Samuel Béni. Et le Béni, c'est comme un cri, le cri de mon âme. J'aimerais que mes enfants soient bénis de l'Éternel. Au point que quand, partout où ils passent, mais leur père s'appelle Béni, je dis oui, il s'appelle Béni. Mais c'est les bénis de l'Éternel et non leur père géniteur. Donc, le désir de mon cœur, c'est que quand mes enfants grandissent, qu'ils grandissent dans le Seigneur et qu'ils deviennent ce que le Seigneur veut qu'ils soient. Quand l'enfant naît, c'est vrai que il y a des moments où j'ai désiré avoir tel sexe. Bon. C'est Dieu qui a disposé comme il le souhaitait. Il le souhaitait, et puis je lui disais merci. Mais Seigneur, j'aurais désiré que ce soit, mais comme tu m'as donné comme ça, merci, gloire à toi. Mais justement, mais c'est vrai, on peut dire l'enfant, voilà, on peut le consacrer, le dédier, on dit l'enfant, je souhaite Seigneur qu'il soit béni. Mais une fois qu'il naît, déjà qu'il commence par pleurer. C'est dire qu'il n'est pas toujours content. Et pendant qu'il grandit, il devient turbulent. Bon, je dis, comment est-ce qu'une maman, ou un papa d'ailleurs, comment est-ce qu'on vit? Parce que il y a des cas où, c'est-à-dire, je suis en train de vouloir mettre en exergue la confrontation entre le désir qu'on a pendant toute la grossesse, ou bien avant, d'un enfant qui est vraisemblablement béni, tout ça. Et puis, une fois que l'enfant naît, il est apparemment à l'opposé de ce qu'on a désiré. Donc, comment on fait pour dire, mais je voulais qu'il soit, enfin, je priais qu'il soit un enfant honnête, tout ça, mais il vole à l'école. Il vole à l'école, il est délinquant, il est ceci. Bon, je crois que le Seigneur utilise aussi ce genre de situation parfois pour nous bâtir nous-mêmes. Parce que parfois on croit être ce qu'on est, ce que les autres approuvent, peut-être ce que le Seigneur approuve, alors que le Seigneur, il y a plein de choses qu'il trouve en nous et qui ne lui plaisent pas. Alors il utilise certains moyens pour nous briser, pour nous façonner, pour faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Donc au travers des enfants, le Seigneur peut briser notre caractère. Bon, là, il faut vraiment avoir une certaine maturité dans le Seigneur. Oui, parce que je voulais aborder la question de la chicotte et le fouet et tout ça. Oui, tout ça. Enfin, on reviendra peut-être sur fouetter ou pas. C'était pas vraiment la question, c'est de savoir, parfois certains parents vont battre. Si on part du principe que peut-être fouetter serait bien, est-ce que parfois certains parents n'essayent pas plutôt que d'accepter cette transformation que Dieu propose, vont se venger sur l'enfant en battant, en vivant ça peut arriver. Ça peut arriver. Déjà, peut-être quand on ne comprend pas le message que Dieu nous transmet au travers de ça. Par exemple, moi, je suis exigeante, très exigeante, c'est-à-dire si je veux que cette nappe soit comme elle est là, et puis l'enfant vient bouleverser ça, ça ne me plaît pas. Donc parfois, j'oublie que les enfants sont des enfants et que moi, je suis adulte. Et par ce désordre que les enfants font, le Seigneur peut m'interpeller par là. Il faut apprendre aussi à accepter les autres tels qu'ils sont. Cultiver la patience. Cultiver la patience, l'endurance, la persévérance même. Parfois, parce que tu peux abandonner que, comme les enfants là, je parle tous les jours, je tape même, ils ne comprennent pas. Tu abandonnes la maison, peut-être la maison devient une poubelle. Voilà. Mais il faut persévérer. Et avec le temps, puisque quand on persévère dans ce qui est positif, le Seigneur est positif et il aime ce qui est positif. Même comme ça peut devenir une idolâtrie, une forme d'idolâtrie, même quand c'est positif, le Seigneur peut utiliser ces moyens pour nous enseigner, pour faire de pour nous façonner. Donc, on peut battre les enfants. C'est permis de battre, mettre main sur les enfants. On peut taper sur les enfants, mais avec amour. Ça veut dire quoi avec amour? Il faut que le sang ne sorte pas. Que le sang ne sorte pas et qu'on ne soit pas
qu'on ne déteste pas l'enfant, parce qu'on peut détester l'enfant en le battant. Ou bien on peut se défouler sur l'enfant. Tu as tes propres problèmes et puis l'enfant écope, alors que l'enfant n'a rien à voir dans tes problèmes. Donc quand tu tapes sur l'enfant, ça doit être pour le corriger avec amour, pour qu'il soit, comme le Seigneur lui-même dit, il nous châtie parce qu'il nous aime. Si le Seigneur te tape, c'est pour que tu sois correct, pour garder une bonne communion avec lui. Bon, on va faire un saut en avant. Oui, ok, on élève les enfants, mais justement, le mot enfant, jusqu'à quel niveau? Je sais, tous les mamans diront, mon enfant, c'est mon enfant jusqu'à... Voilà. 70 ans. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on repartit l'influence? Je pense que l'autorité va rester, mais comment est-ce qu'on arrive à laisser... tu as des enfants, ils sont nés, ils ont grandi. Comment tu lâches indépendamment de tout l'amour que tu as pour eux, comment tu... Voilà. Bon, c'est vrai que, comme on a dit, c'est étape par étape. Quand il est tout petit, il ne comprend encore rien. C'est beaucoup plus, je ne sais pas si je peux dire la flatterie, amener l'enfant à comprendre que, parce qu'un petit enfant de 2 ans, tu vas taper dessus pour qu'il mange ou bien qu'il enlève, il ne va pas comprendre ça. Oui, tu l'amènes petit à petit avec flatterie et autres pour qu'il comprenne un certain nombre de choses. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il comprend certaines choses. Tu peux dialoguer avec l'enfant sans avoir besoin de taper sur lui. Tu lui parles doucement, tu lui prends des exemples. En tant que chrétien maintenant, tu lui parles de la parole de Dieu. Les exemples sont plutôt liés à la Bible. Liés à la Bible. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois béni. Et tu crois que quand tu fais comme ça, tu seras béni comment? Bon, il y a aussi même la littérature chrétienne, il y a des films chrétiens où les enfants apprennent un certain nombre de choses sans que tu aies besoin vraiment de faire trop de pression sur eux. Bon. Et justement, dans les choix j'avais dit à la fois des divertissements, des amis, des compagnies, tout ça, comment est-ce qu'on fait pour encadrer? Parce qu'il y a des enfants timides qui aiment rester à la maison, et bien, voilà. Il y en a qui aiment bien bouger, qui aiment sortir, tout ça. Comment est-ce qu'on fait, une maman chrétienne doit s'y prendre pour pouvoir ni frustrer, ni élever l'un pour appauvrir l'autre, voilà. Comment on fait pour que l'enfant se sente enfant sans pour autant se dénaturer, donc les sorties. Les sorties, oui. Bon, je crois que déjà, le souci du parent, c'est que l'enfant fréquente des milieux ou bien ceux-là qui ne vont pas influencer négativement la vie des siens. C'est pas que on considère les autres comme des diables. Bon, le Seigneur nous dit dans sa parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si moi, par exemple, si j'ai des enfants, si je les envoie par exemple en vacances, je le dis clairement, je préfère les envoyer peut-être chez dans des familles de frères. Des frères. Alors, je peux savoir que peut-être ma maman à moi, ou bien mes beaux-parents peut-être fréquentent très souvent des milieux pas très... Voilà. Et que si j'amène les enfants là-bas, par amour pour ces enfants-là, sans savoir que ce n'est pas vraiment de l'amour pour eux, on les amène là-bas, vraiment, je ne gagne rien. Ça ne crée pas des conflits, tout ça? Ça peut créer, mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on cherche. Le Seigneur dit, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Donc, je peux expliquer certaines choses aux miens, qui ne voient pas les choses de la même manière que moi, avec amour, que vraiment, dans ma vision des choses, mes principes de vie, ma vie avec le Seigneur ne me permet pas de faire certaines choses, et je ne peux pas non plus que mes enfants, j'aimerais que mes enfants suivent ma voie. Et concernant les distractions à la maison, la télé, franchement, il y a des moments où je triais certains dessins animés, les bandes dessinées. Mais jusqu'au jour où j'ai appris que même derrière les bandes dessinées, là, il y a des bandes dessinées qui ne sont pas très bien. Et à partir du moment où je me suis dit, comment est-ce que je saurais que telle bande dessinée... Comment faire le tri? Comment faire le tri. Et parfois, quand je ne suis pas... Je peux même faire le tri. Quand je ne suis pas là, les enfants embrassent tout. Bon, petit à petit, j'ai commencé à leur montrer que vraiment ces bandes dessinées, c'est Patricia qui m'avait envoyé un témoignage Angélique, quelque chose comme ça. Là. Et là-dedans, j'ai lu qu'il y a un enfant de 8 ans qui s'est retrouvé en enfer. Et quand le Seigneur disait
Angélique a raconté l'histoire d'Angélique l'histoire de cet enfant à Angélique. Il y a eu l'histoire des bandes dessinées. Et Angélique a cité les bandes dessinées que cet enfant a regardé. Et mes enfants ont reconnu qu'ils avaient eu déjà à avoir ce genre de bandes dessinées. Oui, j'ai dit, vous voyez. C'est comme ça que le Seigneur parle. Et maintenant, mes enfants ne regardent plus les bandes dessinées en général. Sauf dans les bandes dessinées comment on appelle les Tintins, les bandes dessinées des chaînes chrétiennes, des chaînes chrétiennes, comme LMTV, montre souvent certains Tintins là qui sortent. En fait, les histoires bibliques. Et là, depuis on a parlé de la maman qui laisse les enfants. Mais moi, je suis un homme et j'aimerais bien savoir comment est-ce que, bon, on ne va pas révéler tous les secrets de famille, mais bon, le papa et les enfants, comment, je ne sais pas comment on répartit les rôles. C'est maman qui est méchante, c'est papa qui est méchant. C'est comment est-ce que voilà. Il n'y a pas de méchant. Ça, bon, enfin, ça, je crois que ça doit d'abord se jouer entre les parents. Entre les parents. Les parents doivent s'entendre sur la manière dont il faut élever les enfants, comment se comporter devant les enfants quand il y a même des conflits entre eux, et comment régler les conflits entre enfants. Peut-être il peut arriver que tel enfant soit plus brillant que l'autre et que tel soit plus docile à la maison, plus respectueux, mais il ne faut pas montrer aux autres clairement qu'ils sont ceci qui n'est pas bien que les parents n'approuvent pas, n'apprécient pas. Et c'est la sagesse qu'il faut demander au Seigneur. Comme il dit dans sa parole que si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu qu'il la donne gratuitement. Bon, en général, je ne sais pas si c'est comme ça, on a l'image en Afrique que, en général, le papa, c'est lui qui va produire de l'argent. Bref, il va au boulot, il entre à 18, 19 ans. Puis c'est la maman qui est beaucoup plus avec les enfants. C'est classiquement, c'est comme ça. Oui, classiquement, c'est comme ça. C'est la meilleure méthode? Ou bien je crois qu'au départ, c'est comme ça que le Seigneur a créé les choses. D'accord. En fait, mon souci, c'est de savoir, je me dis si jamais c'est ça, mais je voulais savoir quel est le degré d'implication de l'homme dans le fait d'éduquer, dans l'éducation des enfants. Je crois que l'homme, étant donné qu'il est le chef de la famille, il doit être je peux dire, à 75% impliqué dans l'éducation des enfants. Mais il arrive aujourd'hui que, avec les temps qui courent, que le papa ait un boulot qui est prenant, qui l'absorbe, qui l'amène à toujours partir. La maman se retrouve parfois des semaines, des jours, des mois, seule avec les enfants. Là, ça devient délicat. Ça devient délicat. Il y a le soutien du Seigneur vraiment qu'il faut là-dedans et implorer vraiment sa grâce. Et ça ne risque pas de créer chez les enfants un manque d'absence paternelle, de repères? Oui, ça crée, ça ne peut pas manquer, ça crée. Mais quand le père est conscient de cette situation, il fait un effort quand il a une minute ou bien une journée. Parce qu'on ne peut pas quand même dire que le père va toujours partir 31 jours sur, je ne sais pas, le 12 janvier, du 1er janvier au 31 décembre. Le jour où il a un peu de temps, il doit le consacrer. Dans ce cas, est-ce qu'une solution ne serait pas, puisqu'on parle du fait qu'il serait sorti pour amener de l'argent. De l'argent pour le bien de la famille. Est-ce qu'une solution ne serait pas justement du côté des femmes d'accepter qu'il gagne moins, j'allais dire comme ça, pour qu'il soit plus présent à la maison? Parce que quelque part, s'il y a trop d'exigences financières, matérielles, c'est que la femme met un peu la pression. Voilà, je crois plutôt que c'est la vie qui nous met la pression. En fait, je vois plus la vie qui nous met la pression. Tout est devenu un peu difficile aujourd'hui. Les études, pour que les enfants fassent de bonnes études, il faut de l'argent. Pour qu'on mange un peu bien, il faut de l'argent. Pour qu'on puisse avoir le minimum, il faut. Alors, si les deux peuvent faire quelque chose et joindre... Justement, et dans le cas où les deux font quelque chose? Bon, dans le cas où les deux font quelque chose, franchement... Il faut une bonne, il faut une nounou. Surtout qu'on a parlé tout à l'heure des influences. Oui. On ne dit pas les enfants à n'importe qui. Il faut une bonne, il faut une nounou, mais il faut tout faire pour avoir l'œil sur les enfants, sur sa maison. Même quand il y a une bonne. Et puis,
c'est parce que si les femmes pouvaient chercher des métiers qui leur donnent d'avoir un peu plus de temps, comme l'enseignement. Moi, je suis institutrice, je suis enseignante, donc j'ai... Dès 16 et 17 heures, les cours sont finis, je peux rentrer à la maison. Tu ne vas pas me voir me lancer dans les vacations pour en gagner plus. Mais ça, c'est attirer les... Je me suis souvent dit les tomates sur toutes les jeunes filles qui ont, je pense particulièrement à Hermine, qui a... C'est vraiment voilà, c'est ça que je dis, c'est l'idéal. Mais c'est pas, je ne veux pas dire que c'est une règle. Je dis que l'idéal serait que les femmes trouvent des métiers moins absorbants. En termes de temps. Elles peuvent même pas plus 5, mais du moment si ça prend moins de temps. Moins de temps, oui, pourvu que la maman passe un peu plus de temps avec les enfants. Sinon, c'est difficile. Hein. Les enfants se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Parfois, on ne maîtrise plus rien. Parfois, on découvre même des choses qui ne sont pas... qui ne sont pas bien parce qu'on est absent. Ok, donc je vais te laisser alors faire un dernier mot à tout le monde et conseiller les jeunes filles par rapport à la situation des enfants. Ah oui, tu peux regarder la caméra pour que... Je dirais aux petites sœurs, à mes filles, que le Seigneur, nous avons la grâce de connaître le Seigneur et de savoir que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand ce que nous avons vient du Seigneur, nous savons aussi que on peut, il dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Donc, avec le Seigneur, on est capable de bien élever les enfants, on est capable de gérer son foyer, ses enfants et sa vie professionnelle ou bien spirituelle. Donc en fait, avoir les enfants, c'est plus une bénédiction qu'une charge. C'est une bénédiction. Ce n'est même pas... En fait, je peux dire une charge, c'est... Dire une charge, c'est une bénédiction du Seigneur. Et une femme ne te dira, aucune femme ne te dira, sauf si vraiment celle-là est... c'est comme il y a des exceptions à tout. Aucune femme ne te dira que je me suis mariée, bon, je n'ai pas besoin d'enfant. Ça, je ne crois pas qu'on puisse trouver ça quelque part. Sauf comme je dis qu'il y a des exceptions en toutes choses. Donc, le Seigneur est celui à qui nous devons regarder. Le Seigneur est celui à qui toutes les jeunes filles qui aspirent au mariage, tous les jeunes hommes qui aspirent au mariage doivent regarder. Parce que c'est lui qui nous donne ce qu'il nous faut. Et quand il nous donne ce qu'il nous faut, vraiment nous allons voir qu'il va mieux gérer les choses. Ok, bon ben merci chers membres de Chrétien Mariage, voilà c'était la première interview vidéo. Il y en aura d'autres qui vont suivre par la suite sur d'autres sujets. Voilà, allez, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.